Bonjour Guillaume, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce champ de colza qui est en fin de floraison. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison pour laquelle... Très important et génial ce que vous faites, de les messes alors que malheureusement on ne peut plus aller dans les églises. Et voilà, je trouve que faire une messe ou célébrer une messe pour les agriculteurs, c'est une chose sympathique, parce que les agriculteurs continuent et ne sont pas confinés, et continuent à travailler malgré tout ce qui se passe en ce moment. On imagine, même sans vraiment connaître le monde de l'agriculture, que vous êtes en pleine saison avec un rush pas possible. Vous vous soutenez, vous, les agriculteurs, la Chambre d'agriculture, quels sont les moyens dont vous disposez en ce moment pour vivre ce temps de pandémie mondiale? En fait, le confinement a commencé le 17 mars. Et depuis le 17 mars, après cet hiver très pluvieux, on a une très belle et qui nous a permis de démarrer et de prolonger les semis de printemps et tous les travaux de printemps. Donc on est en plein dans le rush là. On a semé lin, betterave et pommes de terre. Alors beaucoup de voisins, d'agriculteurs, on se soutient tous ensemble puisqu'on est plus un peu différents. Vous avez conscience d'être bâché en ce moment? Il y a souvent des critiques très fortes sur le monde de l'agriculture, sur les produits que vous utilisez, sur les projets que vous avez. Est-ce que cette période vous fait recevoir des messages d'encouragement? Oui, alors on l'est un petit peu moins. Effectivement, hier encore, je me suis fait arrêter par la gendarmerie. Les fermes vendent un petit peu plus en direct, les gens vont un peu plus vers les fermes pour acheter. Bon, j'espère que les gens ne l'oublieront pas et qu'on sera un petit peu moins bâché effectivement dans l'avenir, quoi. Pour ceux qui ignorent le monde de l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait avec du colza? Alors on fait de l'huile de colza qui est très bonne pour la santé. Et puis on fait du biodiester qui est un rajout, une huile qu'on rajoute au carburant. Merci Guillaume pour votre accueil ici aujourd'hui. Nous allons maintenant célébrer la messe pour les agriculteurs, pour ce monde si particulier qui fait la beauté de notre pays, qui est aussi, nous le savons, extrêmement généreux à destination de tant de pays dans le monde qui ne disposent pas d'aussi belles terres ni d'autant de moyens. Que cette messe soit l'occasion pour chacun d'entre nous de renouveler notre attachement à la terre, à la France, à la beauté des agriculteurs et de leurs propriétés, pour que nous puissions sans cesse rendre grâce de tous ces métiers qui font aussi notre cuisine, nos talents et notre patrimoine. A tout de suite pour la messe. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à y rendre une excellence, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à aimer pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez les bienvenus pour cette messe qui à nouveau nous rassemble, sûrement nombreux, en direct ou en replay, qui nous permet à chacun, chaque jour, de repérer,
de reconnaître ces lieux qui sont si importants pour notre monde. Et nous sommes ici au cœur de la Normandie, en Seine-Maritime, sur les hauteurs de Rouen, dans ce champ de colza qui, comme vous le voyez, est en fin de floraison, mais qui néanmoins est un ode à la vie, à la couleur, au soleil, à la beauté de cette nature qui est l'occasion d'un émerveillement face au Créateur. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à prier pour tous les agriculteurs, tous ceux que nous connaissons, ceux que nous ignorons, en tout cas de pouvoir penser à tous ces champs, que derrière ces champs, il y a des hommes et des femmes qui cultivent, qui font des emprunts gigantesques, qui achètent du matériel, qui sont là tous les jours de l'année autour de leur champ, de leur propriété, pour faire en sorte que nos assiettes soient pleines. Et prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole du Dieu qui a été, comme chaque jour, enregistrée par des paroissiens. Lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, vous le voyez dans ce champ au milieu de la nature, nous comprenons que nous sommes tout petits et que nous sommes du coup invités au milieu de cette petitesse par rapport à la grandeur de notre monde, à la grandeur du plan de Dieu, à reconnaître chacun l'humble mission à laquelle nous sommes appelés au cœur de notre monde. Et au cœur de ce monde, cette humilité nous fait toucher la terre.
Et en touchant la terre, nous comprenons que nous sommes poussière, et en même temps que cette poussière est une poussière digne, champ au milieu de l'univers, a une place absolument unique. Et c'est celle-là que nous voulons faire valoir en célébrant la messe tous les jours dans des entreprises, dans des lieux où nous n'avons pas l'habitude de nous rassembler, ou d'ailleurs nous ne nous rassemblons pas, mais où nous sommes invités à dire, ici, il y a quelqu'un qui travaille, ici, il y a une entreprise. Et c'est cela que Jésus dit à ses apôtres le jour de la résurrection. Allez dans le monde entier. Allez dans le monde entier, ça ne veut pas dire allez construire des églises. Cela veut dire allez repérer là où les cœurs ont le désir de s'unir à Dieu, là où les cœurs sont dans l'humilité de la relation à Dieu, là où les cœurs sont désireux en s'aimant de montrer la fidélité à laquelle chacun d'entre nous est appelé. C'est cela que nous célébrons en honorant saint Marc, qui a écrit, vous le savez, un des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il y a un message très intéressant dans la lecture de Pierre. Vous savez que saint Marc était le secrétaire de saint Pierre. Et lorsque Pierre a été arrêté, il était arc. Lorsque Pierre dicte, c'est Marc qui écrit. Et il y a un code à l'intérieur de cette lecture où, plutôt que de parler de Rome, Marc parle de Babylone. Parce que Babylone, c'est le signe de la grande prostitution, le signe du mal absolu. Et du coup, Pierre nous dit, attention, à l'intérieur des réseaux dans lesquels vous êtes, eh bien, il n'y a pas forcément toujours Dieu. Et du coup, soyez attentifs à vous protéger par le diable, c'est-à-dire celui qui veut diviser l'humanité, celui qui veut faire croire à l'homme qu'il est plus puissant que Dieu, et repérer ceux qui, avec vous toujours, seront les témoins de l'humilité, de la fidélité, parce que ces dons ne sont pas des dons humains, ce sont des dons de Dieu qui nous rappellent qui nous sommes. Le Dieu Tout-Puissant est un Dieu humble. Le Dieu qui veut nous permettre de construire notre vie, c'est lui qui est fidèle, et dans cette fidélité, il nous fait confiance pour que nous puissions construire et participer à cette société. Les agriculteurs en font partie, nous le savons, depuis le début de l'humanité. Ils sont ceux qui ont entendu l'appel humble à suivre les saisons, à reconnaître les temps, à permettre que les cultures puissent grandir, ensuite à, par la moisson, donner du produit aux hommes pour que les hommes puissent se nourrir et qu'ils soient bien nourris. De cette Eucharistie, prions encore et encore pour les malades, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui en prennent soin, que les médecins, les aides-soignants, les infirmiers, tout le personnel hospitalier, tout le personnel médical soient bien certains que nous ne les oublions pas et que ces messes sont aussi pour chacun d'entre eux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a confié à l'évangéliste saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole du Dieu qui a été, comme chaque jour, enregistrée par des paroissiens. Lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux
Aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, vous le voyez dans ce chant au milieu de la nature, nous comprenons que nous sommes tout petits et que nous sommes du coup invités au milieu de cette petitesse par rapport à la grandeur de notre monde, à la grandeur du plan de Dieu, à reconnaître chacun l'humble mission à laquelle nous sommes appelés au cœur de notre monde. Et au cœur de ce monde, cette humilité nous fait toucher la terre. Et en touchant la terre, nous comprenons que nous sommes poussière, et en même temps que cette poussière est une poussière digne qui a été relevée par Dieu, par son Fils Jésus. C'est-à-dire que chacun de nos êtres, chacune de nos personnes, au milieu de la terre, au milieu des champs, au milieu de l'univers, a une place absolument unique. Et c'est celle-là que nous voulons faire valoir en célébrant la messe tous les jours dans des entreprises, dans des lieux où nous n'avons pas l'habitude de nous rassembler, ou d'ailleurs nous ne nous rassemblons pas, mais où nous sommes invités à dire « ici, il y a quelqu'un qui travaille, ici, il y a une entreprise ». Et c'est cela que Jésus dit à ses apôtres.
le jour de la résurrection. Allez dans le monde entier. Aller dans le monde entier, ça ne veut pas dire allez construire des églises. Cela veut dire allez repérer là où les cœurs ont le désir de s'unir à Dieu, là où les cœurs sont dans l'humilité de la relation à Dieu, là où les cœurs sont désireux en s'aimant de montrer la fidélité à laquelle chacun d'entre nous est appelé. C'est cela que nous célébrons en honorant Saint Marc, qui a écrit, vous le savez, un des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il y a un message très intéressant dans la lecture de Pierre. Vous savez que Saint Marc était le secrétaire de Saint Pierre. Et lorsque Pierre a été arrêté, il était arrêté à Rome et c'est là qu'il est mis à mort par Néron, au moment où Néron met le feu à la ville de Rome. Et lorsque Pierre écrit, c'est Marc. Lorsque Pierre dicte, c'est Marc qui écrit. Et il y a un code à l'intérieur de cette lecture où, plutôt que de parler de Rome, Marc parle de Babylone. Parce que Babylone, c'est le signe de la grande prostitution, le signe du mal absolu. Et du coup, Pierre nous dit, attention, à l'intérieur des réseaux dans lesquels vous êtes, eh bien, il n'y a pas forcément toujours Dieu. Et du coup, soyez attentifs à vous protéger par le diable, c'est-à-dire celui qui veut diviser l'humanité, celui qui veut faire croire à l'homme qu'il est plus puissant que Dieu, et repérer ceux qui, avec vous toujours, seront les témoins de l'humilité, de la fidélité, parce que ces dons ne sont pas des dons humains, ce sont des dons de Dieu qui nous rappellent qui nous sommes. Le Dieu Tout-Puissant est un Dieu humble. Le Dieu qui veut nous permettre de construire notre vie, c'est lui qui est fidèle, et dans cette fidélité, il nous fait confiance pour que nous puissions construire et participer à cette société. Les agriculteurs en font partie, nous le savons, depuis le début de l'humanité. Ils sont ceux qui ont entendu l'appel humble à suivre les saisons, à reconnaître les temps, à permettre que les cultures puissent grandir, ensuite à, par la moisson, donner du produit aux hommes pour que les hommes puissent se nourrir et qu'ils soient bien nourris. Il y a encore aujourd'hui sur la surface de la Terre des millions d'enfants qui chaque année meurent de faim. Il y a aujourd'hui encore sur la surface de la Terre des pays entiers qui n'ont absolument aucune ou très peu de ressources naturelles et agricoles. Que cette messe soit aussi pour nous l'occasion de reconnaître l'immense richesse dans laquelle nous vivons ici en Normandie, que ce soit pour nous l'occasion de prier aussi pour les vocations des futurs agriculteurs, de ceux qui prendront la suite de ces terres pour permettre que, au cœur de notre monde, l'homme puisse chaque jour reconnaître les dons que Dieu lui fait et que nous offrons maintenant sur l'autel, comme nous le faisons à chaque messe, en offrant le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Amen. Première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien...
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux qui sont morts du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les agriculteurs, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, si dans le cadre d'un de vos déplacements liés au confinement pour aller faire des courses ou sortir de chez vous quelques instants, vous croisez un tracteur, regardez bien le chauffeur et du fond de votre cœur, transmettez-lui la paix qui vient de Dieu pour que nous puissions, en reconstruisant notre société, véritablement reconnaître que chacun a sa place. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant,
Que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que saint Marc nous a transmise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.